Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Vrai du Faux. Donc petite vidéo particulière, donc c'est une introduction pour la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a un éclair avant la Première Guerre mondiale et après, qui change du tout au tout. Donc je vais m'attarder un peu plus sur cette période pour voir un peu ce que l'on raconte sur lui. Donc avant de commencer, je veux juste vous faire montrer les photos de ces copains de guerre, si on peut dire, parce que ces gens-là, vous allez voir, leurs noms reviennent assez souvent. Donc debout à gauche, vous avez Sperl, debout à droite, Max Mood, assis de gauche à droite, vous avez Georges Franz Zimmer, Joseph Inkofer, Losamer, qui est mort en combat, Adolf Hitler forcément, et couché devant, c'est Balthasar Brandmeier. Sur cette autre photo, donc vous avez Adolf Hitler à gauche, et à sa droite, vous avez Jacob Weiss. Les autres, c'est les mêmes. Donc pour le chien, parce qu'on va y revenir aussi, il s'appelle Fuschl, ça veut dire renard en allemand. Et sur cette autre photo, vous avez donc Hitler tout à droite, au milieu Max Hamann, et tout à gauche Ernst Schmid. Donc c'est tous les personnages que nous allons revenir dessus au cours de cette période de Première Guerre mondiale. Alors Hitler et la Première Guerre mondiale, ça a fait couler beaucoup d'encre. Certains disaient d'Hitler qu'il était courageux, d'autres que cela était de la propagande nazie. Il faut savoir que ces rumeurs ont commencé déjà dans les années 30, c'est pas de maintenant. Donc déjà aux années 30, l'ennemi des partis nazis, les ennemis politiques, commençaient déjà à attaquer Hitler sur son parcours militaire. Donc nous allons essayer de voir dans les détails ces 4 années de guerre, grâce notamment à Mein Kampf. Hitler parle de cette période dans Mein Kampf. Les correspondances d'Hitler, parce qu'Hitler a écrit beaucoup de lettres aussi pendant cette période. Nous allons voir les rapports des régiments d'Hitler, parce que c'est des régiments d'armée, donc c'est les rapports de l'armée allemande. Aussi des lettres de certains officiers et de certains soldats, donc de ses camarades. Et aussi les livres de ses amis combattants. Justement, tout en prenant en compte les éventuels mensonges, comme Hans Med, qui est camarade de régiment, qui, après la guerre, sera condamné à 10 reprises pour fraude, harcèlement, escroquerie de faux documents. Donc lui, il publiera en 1930, pour des raisons d'argent, un livre sur Hitler pendant la Première Guerre mondiale. Et en 1932, il reviendra dans la presse pour dire que s'il avait tout dit sur Hitler, l'image du grand héros aurait été sérieusement erronée. Et il déclara aussi qu'Hitler était un homosexuel. Échec pour lui, Hitler passe au pouvoir et Hans Med sera interné à Dachau en 1933. Bon, il sera relâché et il fera plusieurs passages en prison de 36 à 38. Et 38, c'est l'année où son livre sera retiré de la vente. Hitler ne voulant pas être associé à quelqu'un qui va en prison, qui fait des escroqueries et qui raconte des mensonges. Donc ce Hans Metz sera condamné une nouvelle fois à 2 ans de prison en 1941 et il mourra en prison en février 41. Il semblerait qu'il est mort de cause naturelle. Et nous prendrons aussi en compte les éventuels enjolivements comme Balthasar Brandmeier. Donc lui c'est un maçon de Bavière qui s'inscrira justement au parti nazi en 1932, où il travaillera dans les bureaux en 1934 et qui est une des rares personnes à tutoyer Hitler. Donc lui forcément il ne dira aucun mal de son ami et patron. Donc après on va prendre aussi des historiens qui se sont penchés sur cette période de l'histoire d'Hitler. Déjà que ça a commencé, du plus loin que j'ai trouvé moi c'est dans les années 60. Les historiens ont commencé à fouiner dans le passé d'Hitler sur la Première Guerre mondiale. Et d'autres jusqu'à maintenant, quasiment en 2012, qui ont été fouillés dans les archives militaires pour voir le passé d'Hitler pendant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, vous avez des historiens sérieux, des historiens qui veulent faire le buzz, et tout ça en prenant en compte la réalité du terrain. Par exemple, vous avez un historien qui clash beaucoup Hitler en gros, et que lui dit Hitler a toujours été entre 1,5 km du front et 5 km. Il n'a jamais été en première ligne quand il était estafette, on en reviendra. Mais il oublie de mentionner par exemple que prenez ce canon anglais, c'est un ordnance 18 pounder qui a une portée de 5 à 10 km. Et par exemple encore là, cette mitrailleuse Hotchkiss qui est française, dont la portée est de 4 km 500 maximal. Quand j'ai les portées, c'est vraiment au maximum. Donc c'est pour dire que même si Hitler a voyagé entre 1,5 km et 5 km du front, il rentre dans la ligne de danger de ses armes. Et justement, quand on voit les lettres et ce que Hitler raconte des combats, c'est jamais des combats à la baïonnette ou quoi que ce soit, c'est vraiment des fois des tirs d'artillerie ou des tirs de mitrailleuse sur leur passage. Donc pas vraiment de mensonge quand on voit la réalité du terrain. Mais l'historien, pour lui, comme Hitler était à 1,5 km du front ou 5 km, il était hors de danger et tout se passait bien pour lui. Enfin bon, nous allons y revenir le long des vidéos sur la Première Guerre mondiale. Une autre information sur ces vidéos, je vais mettre des photos. Donc les photos d'Hitler en premier plan, on sait que c'est lui, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai des nombreuses photos où Hitler il est loin, ou des photos floues. Je vais les mettre, mais après il y a toujours un doute que ce ne soit pas lui. Que ce soit des fausses photos ou des photos d'autres combattants et qu'on a attribué ça à Hitler. Et après je vais mettre d'autres photos de la Première Guerre mondiale pour que ça coule un peu plus dans les vidéos.
Donc voilà, cette introduction est finie et je vous retrouve pour les vidéos de la Première Guerre mondiale. Donc bonne journée à tous.